quand tu demandes quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ce n'est pas un péché. Ne t'occupabilise pas. J'ai mal demandé. Non, tu as mal demandé, mais tu n'as pas péché. Dans chaque problème, que ce soit spirituel, que ce soit physique, Dieu a déjà une solution. Dieu a une solution à ton problème. Tu demandes, tu pleures, tu jeûnes, tu insistes, mais il a déjà la réponse. Dans Isaïe 65, il dit, avant qu'ils ouvrent la bouche, j'ai déjà exaucé. Il connaît la réponse avant que tu demandes. Donc, il attend seulement que tu demandes. Et si c'est conforme, alléluia, tout ce qu'il te demande, est-ce que tu as l'assurance? Je veux attirer ton attention sur une question que le pasteur Chris Nikumana soulève avec une puissance incroyable. As-tu vraiment cru? Parce que, dans cet extrait, il ne parle pas d'une foi théorique, ni d'un « je vais essayer pour voir ». Non, il parle d'une conviction profonde. Cette assurance intérieure qui transforme la prière. Beaucoup disent qu'ils croient, mais au fond, ils doutent encore. Ils testent Dieu au lieu de s'appuyer sur lui. Pourtant, comme le rappelle Chris Nikumana, Dieu n'agit pas dans l'essai, il agit dans la certitude, dans la foi qui s'aligne avec sa volonté. Il explique que Dieu a déjà la solution pour chaque situation. Ses pensées sont plus élevées que les nôtres, et sa volonté est déjà établie, même quand elle ne nous arrange pas. Et c'est seulement quand on demande selon cette volonté que nos prières deviennent efficaces. Dans cette vidéo, tu vas voir l'importance d'une foi active. Demander, chercher, frapper, pas juste posséder la promesse, mais aller jusqu'à la manifester, comme l'officier romain, qui croyait avant de voir. Alors, pendant que tu regardes cet extrait, pose-toi cette question. Est-ce que je crois vraiment ou est-ce que je suis juste en train d'essayer? As-tu vraiment cru? Tu vas dire que tu crois, oui. Mais est-ce que tu as vraiment cru? Pourquoi il faut croire? Je vais demander à mon frère Dolly dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Il faut souligner assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Voilà la chose qui manque chez les chrétiens. On manque d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Ok. Donc ici, il y a des conditions. On dit si. On demande quelque chose selon quelle volonté? La volonté de qui? Est-ce que quand tu pries, tu te demandes d'abord si c'est la volonté de Dieu? Ou bien tu demandes parce que c'est ta volonté, tu veux ça? Oui ou non? Tu veux ça? Tu peux vouloir ça et que ça soit conforme à la volonté de Dieu. Mais souvent, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais ça ne t'empêche pas de demander ça. Il faut d'abord comprendre que quand tu demandes quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ce n'est pas un péché. Ne t'occupabilise pas. J'ai mal demandé. Non, tu as mal demandé, mais tu n'as pas péché. Nous sommes d'accord? Alors, tu demandes quelque chose selon sa volonté. Là, il nous écoute. Qui nous écoute? Dieu le Père. Ah non. Quand tu demandes quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il nous entend, mais il ne nous écoute. Hey! Tu peux me parler, j'entends, parce que je regarde la télévision, je ne t'écoute pas. Donc, il nous écoute, il y a une condition. La condition, c'est laquelle? Que ça soit conforme, que ça soit selon sa volonté. Autrement dit, la volonté de Dieu est préparée avant que tu demandes. Dans chaque problème, que ce soit spirituel, que ce soit physique, Dieu a déjà une solution. Dieu a une solution à ton problème. Tu demandes, tu pleures, tu jeûnes, tu insistes, mais il a déjà la réponse. Dans Isaïe 65, il dit, avant qu'ils ouvrent la bouche, j'ai déjà exaucé. Il connaît la réponse avant que tu demandes. Donc, il attend seulement que tu demandes. Et si c'est conforme, alléluia, tout ce qu'il te demande, est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as la foi? Il y a un autre verset. Marc 11, verset 24. 11, 24. C'est pourquoi je vous dis. C'est Jésus qui dit. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Il y a de bonnes choses. Demander, c'est une chose, mais il faut demander. Demander, c'est une chose, mais il faut demander en priant. Pas en
en se lamentant, pas en accusant Dieu, mais en priant. Prier, ça veut dire tu t'humilies devant Dieu. Alléluia. Tout ce que tu demandes en priant, croyez que vous l'avez reçu. Attends, on ne dit pas croyez que vous le recevrez. Croyez que vous aurez la délivrance. Non, vous avez déjà. Ah, il m'a mal compris là. Tu as la chose demandée. Tu ne vois pas la chose demandée. Alléluia. Tu vas chez le gynécologue qui te dit tu es enceinte. Il a vérifié l'échographie. Tu as un enfant. Vraiment, je n'en sais rien. Non, c'est quelques jours, mais il est là. Et quand le docteur te dit que l'enfant est là, est-ce que tu vas douter? C'est bizarre comment les gens croient au docteur plus qu'à Dieu. Le docteur te dit, il y a un enfant et tu es sûr. Avec ton mari, vous allez fêter, il y a un bébé. Si tu ne dis rien à personne, personne ne verra qu'il y a un bébé. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 6:10, quand vous priez, demandez à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est déjà faite. Ok, donc tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, c'est le futur. C'est ça qui dérange. Il n'y a pas une seule personne à dire Amen. Donc, il y a dans le futur, tu verras la chose. Mais posséder, tu n'as pas besoin d'attendre le futur. La possession, c'est au moment de la prière. Quand tu demandes, Dieu exauce. J'ai dit, quand tu demandes, Dieu exauce. En fait, Dieu n'exauce pas seulement quand tu demandes. Dieu intervient avant même de demander. Je vous donne un exemple. Daniel a prié. Combien de jours? 21 jours. Amen. Mais quand là, Gabriel est venu, il était bloqué. Oui ou non? Oui. Qui a intervenu? Michael. Et quand il s'est entretenu avec Gabriel, qu'est-ce que Gabriel a dit? Depuis le jour, pas depuis le jour où tu as prié, depuis le jour où tu t'es mis dans ton cœur, tu t'es humilié dans ton cœur, tu as décidé de t'humilier, de venir devant Dieu. Depuis ce jour, j'ai été envoyé. L'ange de Dieu est envoyé avant même que tu pries. Et quand tu pries, c'est l'interrupteur que tu appuies. Et tu as déjà la chose demandée. Alléluia. Quand c'est conforme à la volonté de Dieu, tu n'as pas à douter. Alléluia. Beaucoup de gens doutent parce qu'ils se disent, est-ce que c'est oui ou c'est non? Quand c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de non. Alléluia. Quand c'est toi, c'est toi. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Amen. Et quand tu pries, il faut être sincère avec Dieu. Alléluia. Être sincère, c'est quoi? Tu dis, Seigneur, je demande ça, 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 ça. Et puis, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Qui a déjà dit ça? Que ta volonté soit faite. Et donc, vous ne demandez pas la volonté de Dieu. Ce sont des prières charnelles. Ici, c'est rempli de prières charnelles. La volonté de Dieu, c'est ça qui doit se passer. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi vous avez peur de lever la main? Parce que vous ne voulez pas la volonté de Dieu. C'est ça. Vous ne voulez pas la volonté de Dieu. Il y a des filles qui sont ici, les jeunes hommes qui sont ici, qui disent non, moi je connais la femme que je veux. Il n'y a pas à prendre de risque. Je peux demander à Dieu une fille, selon lui, il y a qu'un frère congolais, à Lubumbashi, il a passé 7 jours de jeûne prier pour le mariage. Sans manger, sans boire. Quand il a quitté le jeûne, il a dit, Dieu t'a exaucé. Non, il m'a déçu. Pourquoi il t'a déçu? Tu connais la sœur qu'il m'a montré. Très déçu. Alors, tu voulais quoi? Non, moi je connais, il a dit, moi je connais mes préférences. Mais ce que Dieu m'a donné n'a rien à voir. Alors, on était intéressé de savoir qu'est-ce que Dieu a donné. Et tout ce qu'il a été écrit, c'était des choses charnelles, physiques. Alléluia. Donc, Dieu ne raisonne pas comme nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Mais Dieu connaît ce qui est mieux pour toi. Comme toi, tu connais ce qui est mieux pour ton enfant, il connaît ce qui est mieux pour toi. Il y a une autre femme qui m'a dit un jour,
Ne jouez pas avec la volonté de Dieu. Il ne faut même pas prononcer ça. C'est dangereux. Il était sincère. Je dis, pourquoi? Moi, j'ai demandé la volonté de Dieu. Et c'est le mari que j'ai maintenant. Et je lui ai dit, si c'est la volonté de Dieu, c'est le meilleur pour toi. Alléluia. Tu peux avoir un mari difficile parce que Dieu veut travailler ton caractère. Et quand tu auras gagné le test, il va le changer. Parce que Dieu peut changer le roc. Dieu peut changer le cœur du Pharaon. Rien n'est impossible à Dieu. Dis à ton voisin, Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. N'ayez pas peur de préciser que c'est la volonté de Dieu. N'ayez pas peur. Parce que quand tu as peur, tu es charnel. Donc tu veux ta chair. Tu veux la réalisation de tes rêves. Alléluia. Je ne sais pas, ici, il doit y avoir très peu de personnes qui sont plus ambitieuses que moi je l'étais quand je suis venu à Christ. J'étais un rêveur et je voulais réaliser les choses que je voulais. Amen. Et voilà pourquoi j'ai traîné dans le désert. Parce que le désert, c'était combien? C'était une marche de 11 jours, 2 semaines maximum. On était dans la terre promise. Mais 40 ans, pourquoi? Têtu. Et ils se lamentaient et ils voulaient la réalisation de leurs rêves. Ils ne pensaient qu'à l'Égypte. Ils pensaient aux poissons. Ils pensaient aux concombres. Ils étaient fatigués de la manne. Alors que Dieu était avec eux. L'ange de l'Éternel était devant. Amen. Waouh. Il y a un exemple que je vais vous partager. Je suis sûr que vous, la plupart ici, ont déjà lu tout le livre de Jean. Et le chapitre 4. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant qui montre que souvent, on n'a pas la foi et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas à cause du manque de la foi. Amen. Donc c'est dans Jean chapitre 4. C'est l'histoire d'un officier romain. Vous connaissez, il y a un officier romain qui avait un serviteur qui était malade. Vous vous souvenez de lui? Qui a dit à Jésus, moi je suis aussi un officier. Je dis aux soldats, à gauche ils vont à gauche, à droite ils vont à droite. Amen. Tout ce que je dis, ils exécutent. Alors il a dit à Jésus, non, tu n'as pas à venir chez moi, dis seulement un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Et le Romain, à l'époque de Jésus, pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque de Jésus, avant la résurrection de Jésus, les Romains et les Burundais et les Congolais n'avaient pas droit au miracle. Et tous ceux qui n'étaient pas juifs n'avait pas droit au miracle. On a eu droit au miracle quand? Après la résurrection de Jésus. Vous vous souvenez de la femme cananéenne qui a demandé? Une femme étrangère qui a demandé le miracle? Jésus a dit, non, c'est pas bon de donner les pains aux petits chiens. Autrement dit, tu es une chienne. Mais Jésus a fait une exception. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Elle a dit, j'accepte, je suis madame la chienne. Mais les chiens ont droit aux miettes. Donne-moi les miettes. Jésus a dit, ouais. Même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Parce que Jésus a amené la loi. Et la femme a amené aussi la loi. J'accepte d'être la chienne. Donc je n'ai pas droit au pain. Mais quand même, j'ai vu les chiens et les chiennes manger des miettes. Donne le pain aux Juifs. Moi, la pauvre, donne-moi les miettes. Parce qu'avec les miettes, ma fille ne va pas mourir. Jésus n'a pas donné les miettes, il a donné quoi? Le pain. Pourquoi? Parce qu'il a été impressionné par une grande foi. Jésus aime ce qui l'impressionne. Alléluia. Alléluia. Donc, le Romain, d'abord, il n'avait pas droit, mais parce qu'il avait la foi, parce qu'il a expliqué, il a démontré la puissance de l'autorité. Il a dit, moi, je suis un militaire, je comprends. Toi, Jésus, il y a des anges qui exécutent tes ordres. Tu ordonnes et mon serviteur est guéri. Et Jésus l'a guéri à l'instant même. Avant de terminer, prends juste un instant pour regarder en toi. Pas ce que tu dis, mais ce que tu crois vraiment. La vraie question n'est pas « est-ce que j'ai prié ?» C'est « est-ce que j'ai vraiment cru ?» Si cet extrait de Christ Nandikumana t'a touché,
Laisse cette parole travailler ton cœur. Là où il y a une foi authentique, Dieu agit toujours. Merci d'avoir regardé. Que Dieu t'aide à passer du « j'essaye » au « je crois vraiment ».